Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous allons faire la comparaison de l'Atché et de la langue hébreu, le Tchamanchan, avec le Cui et l'Agni. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois que, oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui affirmait comme ça de façon péremptoire, pourquoi est-ce que on met la langue gouro au sein du groupe linguistique Mandé Sud, que lui n'a rien, lui n'est pas d'accord. Parce que aucun mot gouro ne ressemble à une langue mandée. J'ai préféré ne même pas répondre à celui-là. Parce que il y a des gens qui sont ignorants et qui ne cherchent pas à apprendre. Ce sont les linguistes qui classent le parler des gourous, des kweni, dans l'ensemble linguistique mandé. Et s'ils le font, ce n'est pas par rapport forcément à une intercompréhension. C'est par rapport à la structuration. Vous voyez? C'est par rapport à la structuration. La façon dont, par exemple, le passé est conçu, la façon dont le présent est conçu, la façon dont le futur est conçu, etc. Et comment se présente ce qu'on appelle la phonologie. Hein? Vous voyez? Donc c'est à partir des critères scientifiques qu'on peut voir que des langues sont structurées de la même façon, donc font partie d'un même ensemble linguistique. Alors, il y a des gens comme ça qui ne savent rien et puis qui se lèvent et puis qui font des posts et puis qui disent des choses. Et puis souvent, c'est des gens qui ne cherchent même pas à apprendre. Ils cherchent seulement à critiquer. Comme si le fait de critiquer là, ça fait d'eux des hommes de science, des sachants. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Est-ce que lui, celui qui a écrit ça là, il sait que le parler des gourous de Côte d'Ivoire là est un parler très proche du parler des Bissa qui sont au Burkina Faso? Est-ce que lui, c'est ça? Il ne sait même pas. Voilà, il ne sait même pas. Donc, les familles linguistiques, c'est à partir de critères précis. Sur la structuration, c'est-à-dire comment est-ce que la langue est conçue. La façon dont la langue est conçue. Ce n'est pas une affaire d'intercompréhension. Il peut avoir intercompréhension, comme il peut ne pas avoir intercompréhension. Il peut avoir des mots similaires, comme il peut ne pas avoir des mots similaires. Mais c'est la façon dont la structuration de la langue même est faite. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Bon. Alors, donc, comme je l'ai dit, je veux prendre l'Atché et le Tchamanchan, la langue des Hébreux, et puis les comparer avec le Cui, langue par excellence des Akans, hein, dans laquelle étaient tous les textes tambourinés anciennement, et puis l'Agni. Et vous allez voir justement les liens entre l'Atché et le Cui et l'Agni, les liens entre le Tchamanchan, langue des Hébreux, avec le Cui et l'Agni. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Alors, par exemple, en Atché, quand on dit on est fatigué, être fatigué, on dit fait. Fait. En Cui, on dit bre, mais en Agni, on dit fait. Vous voyez. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'expression être fatigué, l'Atché est proche de l'Agni. L'Atché est proche de l'Agni. Maintenant, quand on veut dire qu'une chose est très blanche, très pure, presque immaculée, pratiquement immaculée, l'Atché dit fita. Le Cui dit fita. Mais l'Agni dit foufou et chien. Vous voyez. Donc, à ce niveau, pour exprimer l'idée d'immaculé très blanc, l'Atché est proche de la langue Cui. Et avec l'Agni, c'est différent. Vous voyez. Maintenant, dormir. Fait de dormir. En Atché, on dit la. En Cui, on dit da. En Agni, on dit da. Oui. Mais là, on peut dire que le L et puis le D sont allophones, hein, comme disent les linguistes. Voilà. Maintenant, venir, le fait de venir, le verbe venir. L'Atché dit be. Le Cui dit bra. L'Agni dit bla. Mais même encore à ce niveau-là, par exemple, les Agni, Bona, ils disent bra.
comme les culs le disent. Maintenant, se marier, la tête dit va. Le cul dit waré. Et puis l'agneau dit ja. Vous voyez? Mais là, je trouve que la tête est proche du cuit. Parce que wa et puis va, c'est la même racine. Va simplement pour se marier en aché et puis waré en cuit. Vous voyez? Maintenant, se laver. Se laver, la tête dit ba. Le cul dit djaré. L'agneau dit bia. Là, vraiment, on voit que les mots sont différents. Le terme est différent. Maintenant, le perroquet. Pour le perroquet, c'est le même mot aussi bien en aché, en cuit qu'en agni. Pour le perroquet, c'est ako. Ako. Voilà. Ako. Maintenant, le père, le papa. La tête dit ji. Le cuit dit c. L'agneau dit c. À ce niveau-là, le cuit et l'agneau disent la même chose, mais pour la tête, c'est différent. Maintenant, le moment. Le moment, comme la période, le moment. Le moment. La tête dit ke. Le cul dit bre. L'agneau dit elle. Mais là, à ce niveau, je trouve que le ke et puis le elle sont plus proches. Et le ke de la tête et puis le elle de l'agneau sont plus proches que le bre du cuit. Maintenant, manger. Le verbe manger, l'action de manger. La tête dit si. Le cuit dit di. Et l'agneau dit di. Donc là, c'est légèrement différent. Mais on peut dire ici que ici, c'est comme si le S de la tête est allophone du D du cuit. Donc si, di. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons comparer le tchamanchan, c'est-à-dire la langue des Hébreux, avec le cuit et puis avec l'agneau. Par exemple, venir, l'hébreu dit ba, le cuit dit bra, l'agneau dit bla. Maintenant, désirer, aimer, aimer, désirer. Le cuit dit, l'hébreu dit po, le cuit dit paix, et puis l'agneau dit clo. Vous voyez? Vous voyez? Donc, vous voyez que là, l'hébreu est plus proche du cuit. L'hébreu dit po, le cuit dit paix. Quand le cuit, par exemple, dit je n'aime pas, même paix, je n'aime pas, même paix. Donc, paix, voilà. Donc, or, l'hébreu lui dit po. Vous voyez que c'est très proche. Alors que l'agneau dit clo. L'agneau dit minglo. Voilà. Mingloma, je n'aime pas. Maintenant, l'eau. L'eau. L'hébreu dit edou. Edou. Le cuit dit suo. L'agneau dit nzoué. Oui. Maintenant, l'araignée. L'hébreu dit nanampoué. Le cuit dit anansé. L'agneau dit ekendeba. Vous voyez. Mais vous remarquerez que le nanampoué et puis le anansé, le nanampoué de l'hébreu et puis le anansé de cuit sont quand même proches. Parce qu'on voit toute cette racine nam ou na pour désigner l'araignée. Voilà, pour désigner l'araignée. Mais quelquefois aussi, le surnom de l'araignée en langue agni, c'est kakou ananzé. Donc en ce moment, dans ce cas-là, ananzé là, ça ressemble à l'anansé du cuit. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, pour la faim, le fait d'avoir faim, voilà. Et puis, voilà, le fait d'avoir faim, l'hébreu dit ako, le cuit dit ekom, l'agneau dit ehwe. Là, je trouve que les trois sont très semblables. Les trois sont très semblables. Vous voyez, les trois sont très semblables. Voilà. Maintenant, le fait de manger. Là, ils disent tous la même chose. L'hébreu dit di, le cuit dit di, l'agneau dit di. Pour le verbe mourir, l'hébreu dit kou, le cuit dit wou, l'agneau dit wou. Mais quand on veut dire tuer, le cuit dit kou, tout comme l'agneau dit kou. Alors que là, dans l'hébreu, kou désigne le fait de mourir. Ça désigne le fait de mourir. Voilà. Maintenant,
Concernant le père, le papa, le B dit une T, ou bien simplement T, une T ou T. Maintenant, le Q dit C, et puis la N dit C. Oui. Mais T et puis C sont plus proches que C. Mais en fait, on peut dire que les trois sont assez semblables quand même. Les trois sont assez semblables. Maintenant, l'animal. L'hébreu dit brin. Le Q dit aboie. Et puis la N dit na. Vous voyez. Brin en hébreu, aboie en cuit, na en agni. Bon, les trois sont quand même légèrement différents. Maintenant, la pierre. L'hébreu dit abou. Le Q dit obo. L'agni dit eboué. Là aussi, les trois sont assez semblables. Abou, obo, eboué. Les trois sont assez semblables. Voilà. Maintenant, le fait de se coucher. L'hébreu dit la. Le Q dit da. L'agni dit da. Et à ce niveau-là, on voit que l'hébreu et puis la tché disent la même chose. Le fait de se coucher, d'aller dormir là. Voilà. Mais en agni, quand on dit je m'aille me coucher, on dit mekala. Voilà. Mekala. Donc vous voyez qu'en fait, c'est très proche. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, quand vous recevez ces formes d'études, notamment pour ce qui concerne la langue, comme tout à l'heure je le disais concernant quelqu'un qui n'a pas pris la mesure de lire quelques ouvrages sur les langues africaines et qui veut rejeter le fait que la langue des gourous fasse partie des langues mandées. Pourquoi? Quel est cet esprit? Moi, je lui dis, il ferait mieux de lire et de s'informer. Cet ouvrage-là, pardon. Est-ce que je le place bien? Oui, c'est ça. Cet ouvrage-là, les langues africaines, ce sont les langues africaines. Ce sont les langues africaines. Il pourrait lire cet ouvrage-là. Il va voir l'argumentaire qui est là-dedans. Pourquoi est-ce que la langue des gourous est mise dans l'ensemble des langues mandées? Alors il comprendra. Mais il ne s'agit pas de venir jouer des sachants alors qu'on ne sait rien du tout. Voilà. Même moi-même, pour faire ces présentations-là, je m'appuie sur les travaux des linguistes, des spécialistes des sciences du langage. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste des sciences du langage. Moi, je suis historien. Donc, c'est sur leurs travaux que je m'appuie, humblement. Parce que je m'appuie sur les sachants. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Il y a certains, ils ne cherchent pas à apprendre. La première réaction, c'est de critiquer. Mais tu critiques sans savoir. C'est malheureux. Quand c'est comme ça, là, tu te rends ridicule. C'est pas bon. Hein? Quand on veut apprendre, on s'assoit. C'est comme ça les gens disent en Afrique. Quand quelqu'un veut te parler, dis assieds-toi. Voilà. Comme ça, quand tu es dans le repos, là, tes oreilles s'ouvrent et tu es prêt à apprendre. Si tu n'es pas prêt à apprendre, que tu es toujours prêt seulement à critiquer, tu n'apprendras pas. Voilà, tu n'apprendras pas. C'est très important. L'écoute. Quand on écoute, on apprend. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.